Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la seconde vidéo consacrée à notre junk journal matériel action. Je vous avais dit que j'allais vous montrer d'autres exemples de pages que l'on pouvait faire avec le matériel que l'on trouve chez Action. Donc, j'ai utilisé un maximum de matériel provenant de cette enseigne et le restant est soit donc de Pinterest ou éventuellement de kits Etsy que vous pouvez vous procurer facilement et pas trop cher. D'accord? Donc, j'ai fouillé aussi dans les blocs pour essayer de trouver des petites choses, mais il faut savoir que des blocs Action, j'en ai plus beaucoup. Je m'en suis malheureusement débarrassée. J'en aurais peut-être eu besoin pour cette série, mais ben voilà, j'en ai plus beaucoup. Et ben je vais vous montrer ce que j'ai pu déjà réaliser comme page. Faut savoir qu'il y en a déjà, attendez, je regarde, 1, 2, 3, 4 de pages décorées que vous verrez dans la prochaine vidéo, puisque cette vidéo-ci est consacrée à l'élaboration d'une page. D'accord? La prochaine vidéo, ce sera la décoration des pages. Donc, je vous montrerai ce que j'ai déjà fait et on décorera une page ensemble. Alors, je vais tout d'abord vous montrer donc cette page. Faut savoir que, comme ce sont des constructions, il n'y a pas de déco. On est bien d'accord? Pas de décoration. Uniquement les constructions de pages. Il y a certains endroits où j'ai dû mettre un petit élément de déco que vous allez voir, que vous voyez déjà ici, et je vous expliquerai pourquoi. D'accord? Alors, donc la page se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a un système de fermeture comme ça. Je vais d'abord vous montrer la carte et puis je vous expliquerai un petit peu ce que vous voyez, en quelque sorte. D'accord? Donc, ça se présente comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Alors, je suis partie tout d'abord d'une carte que vous voyez ici, donc une carte qui est là. J'ai ensuite fait un col à cette carte, on va dire ça comme ça. Attendez, je vais essayer de mettre la luminosité plus haut. Je pense que ce sera mieux. Donc, je lui ai fait un petit col. J'ai déjà mis du papier ici pour avoir plus facile après pour le décorer. Ok. J'ai mis un morceau d'enveloppe, donc pour pouvoir avoir une pochette ici et une pochette là derrière. Alors, vous pouvez voir un petit peu partout du scotch brun. C'est ce scotch que l'on peut trouver dans le rayon bricolage chez Action. Donc ce scotch, moi je l'utilise énormément dans mes junk. J'aime beaucoup qu'il soit apparent ou qu'il soit caché. Donc vous verrez très certainement dans les futures pages. Et même dans celui-ci, vous voyez, il est très apparent, ce scotch. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour la première page. D'accord? Donc j'ai fait ce système de fermeture. Eh bien, avec un morceau de papier craft le plus épais du bloc 3 couleurs et je l'ai recouvert de craft autocollant. Voilà. Alors, lorsqu'on tourne la page, on voit ici une enveloppe que j'ai réalisée dans du papier vélum. Parce que, effectivement, le papier vélum est un élément que j'utilise relativement souvent dans mes créations pour réaliser des enveloppes. Donc, on réalisera, si vous le souhaitez, des enveloppes ensemble. Donc, on a le système d'enveloppe que l'on fait comme ça, comme on le sent. Et il y a également des gabarits d'enveloppe. Et ça, on y viendra un petit peu plus tard. D'accord? Et dans cette enveloppe, eh bien, j'ai glissé du papier blanc, donc des blocs 3 couleurs, et j'ai ancré un petit peu toutes les arêtes. Voilà. Donc, ce sera soit du papier de journaling, ou alors ce sera du papier avec des décorations.
Ça, je ne sais pas encore, puisque le volet décoration, ce sera l'objet d'une future vidéo. Donc ici, il faudra donc de la décoration. Et en attendant, pour solidifier le tout, vous voyez le retour de mon scotch. D'accord? Alors, ici donc, hop, ça se ferme comme ceci. Et là, on a donc un rabat fait avec une demi-carte que j'ai collé avec donc le Craft autocollant et également ici le washi de chez Action. Donc ce sont les nouveaux washi que vous trouvez pour l'instant. Donc je les ai trouvés il n'y a pas longtemps et je me suis dit ben, pourquoi pas les utiliser. D'accord? Donc on fera un tour complet du matériel Action que l'on pourra utiliser pour nos décorations. Je ne vais pas aborder ça ici, ce sera dans la prochaine vidéo. D'accord? Alors, quand je vous disais que j'ai dû mettre des éléments de déco, eh bien, j'ai pris donc ce die de chez Action. J'ai pris donc du papier que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai fait une découpe pour que mon papier puisse venir s'insérer dans mon petit onglet ici. Et ensuite, pour fermer le tout comme ça. Donc voilà un exemple de page de Junk Journal que vous pouvez réaliser. On va passer maintenant à une deuxième page, donc qui est construite différemment. Donc encore une fois, les pages sont brutes, il n'y a pas de décoration puisque ce sera l'objet d'une future vidéo. Ici, j'ai fait une pochette également avec une enveloppe pour avoir une pochette ici et une pochette derrière. Dans cette pochette, j'ai réalisé une mini enveloppe comme ceci, dans le papier que j'avais teinté au café. J'ai pris une chute de papier que j'ai plié, que j'ai collé et ça nous fait un futur embellissement. Et ici, nous avons du papier craft que j'ai en quelque sorte emporte-piécé à l'aide d'un gabarit et je lui ai fait les traits pour justement pouvoir le plier. Donc ça, on en fera un tout à l'heure. Je vous l'ai préparé, d'accord? Donc, il vous reste ensuite à prendre les pointillés. Vous pliez comme ceci ou vous prenez votre plioir, c'est comme vous le souhaitez. Les gabarits d'enveloppe que je vous montrerai tout au long de ce Junk Journal sont des gabarits d'enveloppe que j'ai trouvés sur Pinterest. Alors, ça se referme comme ceci et comme ça. Donc, voilà ce que vous obtenez. Je vais le laisser dans la pochette ici. Donc, ça, c'est pour la page de devant. Ensuite, on ouvre comme ceci. On obtient ceci. Voilà. Donc là, on a une future pochette donc, que j'ai faite tout simplement avec une chute de papier craft. J'ai collé ici des chutes de papier teinté au café. J'ai fait un petit rebord ici et un là, ce qui nous fait tout simplement une enveloppe. Enveloppe que je viendrai coller ici lorsque j'aurai décoré le rabat. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette enveloppe ici. Donc ça s'ouvre comme ça. Et là, lorsque ceci sera décoré, j'y mettrai donc cette pochette que j'ai réalisée à l'aide d'un filtre à café, tout simplement. Donc ce sera ma future pochette qui viendra ici. Et sur ce filtre à café viendra cette petite enveloppe que j'ai réalisée à l'aide d'un gabarit provenant de Pinterest. J'ai déjà habillé certaines parties de cette enveloppe et j'ai donc attaché ceci au trombone pour bien montrer le futur emplacement de ces éléments. Alors, on ouvre le papier comme ceci.
Là, nous avons une future pochette. Je pourrais tout simplement décorer le dessus et la pochette et ensuite la remplir. Alors, on a ici de l'endroit pour écrire et donc le tout se referme comme ceci et s'ouvre comme cela. Là, j'ai prévu un belly band, donc que je pourrais venir décorer ici. En dessous également, je ne sais pas encore ce qui viendra comme décoration. Ici, il y a donc une future pochette. Là non plus, je ne sais pas ce qu'il y aura à l'intérieur. Il y aura de la décoration ici et de la décoration là. À droite, nous avons donc la grande enveloppe qui sera, elle, décorée par des étiquettes, donc étiquettes qui proviennent d'un kit Etsy, que j'ai déjà donc détourées, qui sont prêtes à être collées. Et en fait, ce que je vais faire, je vais les couper en petits morceaux et je viendrai faire donc une décoration avec les différents éléments des étiquettes. Donc là, c'est vraiment un exemple aléatoire pour vous montrer. D'accord? Voilà ce que ça pourra éventuellement donner. Donc, j'ai laissé ceci avec une pince pour montrer le futur emplacement. Et à l'arrière, donc on remet tout ceci à l'intérieur, on referme. Et à l'arrière, j'ai refait donc un grand belly band. J'en ai fait un autre ici pour que les éléments qu'on mette à l'intérieur, eh bien, ne s'en aillent pas. Alors ici, c'est une chute de papier que j'ai triplé, donc le papier qui est tout fin. Et ici, c'est un papier fin que j'ai recouvert avec du craft autocollant. Donc voilà un second exemple d'une page que l'on peut réaliser avec le matériel de chez Action. Alors, ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de réaliser une page ensemble. Pour cela, j'ai préparé différents éléments. Donc, j'ai tout d'abord préparé une page que vous pouvez trouver dans les bullettes chez Action. Donc, c'est une page que j'ai récupérée, que j'ai déchirée à la main. Une enveloppe qui a été préalablement teintée au thé et au café. Un morceau de papier du bloc 3 couleurs, c'est le grammage le plus fin. J'ai réalisé des découpes dans du papier que j'ai imprimé de chez Etsy. Donc, ce sont bien entendu des dies de chez Action. J'ai réalisé une petite enveloppe comme ça, sans gabarit, avec donc bien sûr le papier teinté au café. J'ai prévu également du tissu, donc les coupons de tissu qu'on trouvait chez Action. Donc, il m'en reste du comme ceci et du comme ça. Alors, une chute de papier craft du bloc 3 couleurs, le grammage le plus épais. Et quand je vous parlais de gabarit tout à l'heure, eh bien, voici un des gabarits que l'on peut trouver sur Pinterest. J'ai reporté le gabarit sur ce papier. Et donc, il nous reste tout simplement à le découper. On va prendre maintenant une règle et un crayon ou un feutre. Et on va relier les points qu'il va falloir ensuite plier.
comme on doit plier, eh bien, ce sont des lignes discontinues. Comme tout à l'heure, il nous reste à plier. Et ensuite à coller. Pour la colle, j'utilise la colle blanche Patex que vous pouvez trouver chez Action, mais vous pouvez trouver également d'autres colles. Donc il y a de la colle en bâton, vous avez de la colle blanche, la Tacky Glue, vous avez la colle transparente qui est la Multi Purpose. Donc ça, c'est à vous de sélectionner la colle que vous préférez. Mais bien sûr, il n'est pas obligatoire d'utiliser la colle que vous trouvez chez Action. Donc voilà votre enveloppe qui est réalisée. Alors, on va prendre les différents éléments. Donc on va prendre tout d'abord le papier et l'enveloppe qui vont être les éléments principaux à travailler. Donc je pense qu'on va mettre ceci comme ça. Je regarde un petit peu comment on pourrait faire. Écoutez, on va faire comme ça. Donc on a notre enveloppe ici. Et on va directement coller le rebord de notre enveloppe sur notre papier. Mais on ne va pas le coller entièrement. On va le coller ici pour avoir une future pochette juste là. Alors, on prend la colle. Comme on a dit, on va coller. J'étais un petit peu trop loin, vu que mon papier s'arrête juste là. Donc on colle le rabat de notre enveloppe. Et donc on a un livret qui se forme. Donc on voit ici que ça ne tient pas, d'accord? Mais ce n'est pas un problème. Ce que nous allons faire, c'est prendre du scotch, prendre un morceau, il se déchire à la main très facilement comme vous pouvez le voir. On va le couper en deux et on va venir mettre un morceau ici, par exemple, pour bien tenir le papier au-dessus, vu que celui-ci n'est pas collé. Si vous souhaitez renforcer le tout, libre à vous d'en remettre un deuxième. Voilà. Ça se plie très facilement. Et voilà le résultat. Donc, n'hésitez pas à mettre de temps en temps un petit coup de plioir. Ça fait pas de mal. Moi, pour l'instant, j'utilise ceci. Donc, je vous rappelle que là, nous avons une future pochette. OK. Et ce que nous allons faire aussi, c'est placer différents éléments au fur et à mesure de l'élaboration de nos pages. D'accord? Donc, ici, moi, ce que j'ai l'intention de mettre, c'est du papier journaling. Donc, le papier, je l'ai déjà pris et je l'ai déjà plié en 3. Et lorsque on le met dans l'enveloppe, on voit qu'on a la possibilité de le ranger sans aucun problème. Mais moi, ce papier, j'ai envie de lui mettre une petite déco. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une chute de papier que je vais plier en deux. Je vais prendre ma paire de ciseaux
et je vais couper. Voilà, il n'est pas nécessaire d'avoir une découpe comme ceci. Alors, ce que je vais venir faire, c'est le coller ici. Donc, je prends tout simplement ma colle. Je viens mettre ma colle, enfin mon papier en collé plutôt, comme ceci. Je rajoute un petit peu de colle en dessous. On n'hésite pas à ouvrir et venir passer du sopalin ou un linge pour, eh bien, encoller le tout. Et ce que j'ai envie de faire également, c'est de mettre un tout petit morceau de tissu. Donc, ce sont les tissus que j'ai retrouvés. C'était des coupons qu'on avait comme ça chez Action. Je ne sais pas si on en trouve encore. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre une agrafe pour tenir ce morceau de tissu. Donc, vous avez la possibilité de trouver aussi cette agrafeuse chez Action. Voilà, donc vous avez votre papier qui se range, eh bien, dans l'enveloppe. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, au niveau de notre papier, c'est lui mettre des pochettes ou des angles. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est de mettre soit une découpe comme ceci, ou une découpe plutôt debout, pour pouvoir, lorsque le tout sera décoré, y glisser des petites choses dedans. D'accord? Donc, j'ai fait ces 3 découpes. Et j'ai également celle-ci, et c'est celle-ci que je vais sélectionner pour mettre dans l'angle. Alors, ce qu'on peut faire bien évidemment aussi, c'est ancrer les bords de ces éléments. Alors, vous savez que chez Action, il y a toute une série de pâtes d'encre que vous pouvez trouver à petit prix. Moi, personnellement, c'est le seul pâte d'encre de chez Action qu'il me reste, parce que les autres, je les ai tous vendus sur mon Vinted. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec de l'encre noire. Donc, c'est déjà, j'ai envie de vous dire, plus joli. Ok. Donc, petit aparté aussi, lorsque j'imprime des éléments pour travailler sur mes junk, etc., je prends du papier de récup. Donc, c'est-à-dire que ce sont des chutes de papier ou ce sont des papiers qui ont été mal imprimés ou que sais-je, et donc je les recycle pour mon junk journal. Je vais donc coller sur 2 côtés. Et on pourra ainsi venir glisser des tags, des embellissements, peu importe. La place sera libre pour y ranger ce que vous souhaitez y ranger. On va regarder maintenant si on peut apposer d'autres éléments que nous avons préparés. Donc, il y avait cette petite enveloppe et celle que on a créée également. Donc, ce qu'on peut faire, c'est coller celle-ci. Je vais étaler la colle juste après. Voilà notre pochette constituée. Et on peut éventuellement venir la mettre ici. Alors, une petite astuce lorsque vous collez vos enveloppes, surtout pour des petites enveloppes. Si vous collez la totalité de votre enveloppe, comme ça, lorsque vous voudrez aller
à l'intérieur chercher quelque chose, vous n'y arriverez pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est coller votre enveloppe en U, comme ceci et comme cela. Ça veut dire que ça va vous laisser du lest ici, à gauche, à droite, pour ensuite aller dans votre mini-enveloppe, récupérer ce qu'elle contient. Donc ça, c'est une petite astuce. Par la suite, bien sûr, lorsque l'on viendra développer le volet décoration, on viendra décorer notre enveloppe. Alors ici, on ne va rien y ajouter pour le moment, ce sera lors de la déco. Ici, je ne sais pas encore ce qu'on va faire avec cette double page. Soit ce sera de la déco, ou alors ce sera du journaling, je ne sais pas encore. Et donc, au niveau de la pochette, eh bien, on peut y glisser, pourquoi pas, notre mini enveloppe. Eh bien, notre troisième page est constituée. Donc, voici 3 exemples de pages de Junk Journal réalisées avec le matériel de chez Action. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires dans l'espace dédié à cet effet. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à laisser un petit pouce d'encouragement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas et activez la cloche des notifications pour être averti des futures publications de la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo dédiée à ce Junk Journal matériel Action pour la décoration des pages. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!